Les amis, nous sommes le 1er mai 2025 à Paris. La fête du travail vire à la foire d'empoigne. Le parti socialiste, jadis pilier des luttes ouvrières, se fait chahuter, insulter, puis carrément attaqué par des militants d'extrême gauche, qu'on appelle plus communément des Black Blocs ou des Antifas, choisissez le terme que vous préférez, en pleine manifestation. Le stand du PS détruit, des élus bousculés, des militants blessés, une scène surréaliste mais ô combien révélatrice de l'état de la gauche française. Ce 1er mai, donc, le PS avait installé un stand entre guillemets festif sur le boulevard de l'Hôpital à Paris. Mais l'ambiance a rapidement tourné au bordel. Des individus vêtus de noir, cagoulés comme d'habitude, ont pris pour cible le stand socialiste. Insultes, arrachage de drapeaux, coups de pied, coups de poing, jets de pétards. Un militant traîné au sol et un élu carrément blessé. Petit aparté, mais je trouve que le mec qui fait 2 mètres là et qui a l'air de tenir tête aux Antifas, heureusement qu'il est là parce que sinon je pense qu'il serait rentré dans le tas peut-être. Mais en tout cas, je trouve qu'il a exactement la même gueule que Ron Perlman, mais en noir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Celle-là, elle a dû la sentir passer par contre. La puissance du truc, c'est n'importe quoi. Regardez, j'ai réussi à faire un arrêt sur l'image. Pile au moment où ça explose, franchement, regardez, c'est n'importe quoi. Non, c'est des gros malades en vrai. On a plus ou moins la même scène vue d'un autre angle aussi. Effectivement, Ron Perlman vient d'éjecter une fille qui venait faire chier. Quelle catastrophe quand même. C'est censé être la fête du travail normalement. Le truc est complètement récupéré, il y a des drapeaux palestiniens, il y a des trucs antifa, ils sont tous cagoulés, putain, mais il n'y a pas un drapeau français, il y a que dalle, mais quelle catastrophe. Putain. Mais ce pays c'est devenu de la merde. J'ai oublié le drapeau algérien aussi, tant qu'on y est. Hein. Allez hop, Antifa, Palestine, drapeau algérien. Voilà, c'est la fête du travail, hein, normalement. Les slogans fusent, tout le monde déteste le PS, vous avez vendu les travailleurs au grand patron. Une hostilité virulente qui pousse le député Jérôme Guedj, qui pousse le député Jérôme à être exfiltré du cortège. Non, la manif, on la fera jusqu'au bout. On va faire un qui va nous emmerder. Monsieur Guedj ? Ouais. Quittez la manif ? Non, on quitte jamais la manif du 1er mai parce qu'il y a les ennemis des travailleurs qui sont là. C'est les gens qui détournent et dénaturent un mouvement social. L'hommage du 1er mai. Ça a toujours existé. Mais c'est les irresponsables, c'est les agents électoraux de Jordan Bardella en réalité.
manifestation. Moi, ce qui me fait vraiment marrer au final, c'est tout le côté ouais, cassez-vous machin, on veut pas de vous ici. Mais à quel moment c'est chez toi? À quel moment ça t'est réservé à toi uniquement cet événement? Je comprends pas. C'est la journée des antifas et je comprends pas. Parce que autant je conchis complètement le parti socialiste, mais genre profond. Mais de l'autre côté, les trois de cuits d'antifa là qui crient ouais c'est chez nous, machin bidule, vous avez pas le droit d'être là, c'est une journée nationale normalement, tout le monde peut venir. C'est vraiment pour essayer de marquer son petit territoire de merde, c'est infernal. Ça va aller de mal en pis. Enfin bref. Le PS pris entre deux feux parce qu'à droite il est accusé de mollesse, quant à gauche il est accusé de trahison. Une position intenable qui se traduit aujourd'hui par des violences physiques en pleine manifestation. Et le plus ironique au final, ces attaques viennent de ceux qui prétendent défendre les travailleurs mais qui par leurs actions discréditent totalement le mouvement social. Une extrême gauche qui, en s'en prenant au PS, montre son incapacité à construire une alternative crédible. Je dois vous avouer que pour ma part, c'est assez succulent de voir la gauche s'auto-détruire. Et puis bien sûr, je vous ai réservé quelques vidéos de CRS et de charge de la Bravem, parce qu'au fond, que serait une manifestation en France sans une bonne vieille charge policière à l'ancienne qui casse les rotules? Alors certes, c'est pas très démocratique, surtout pendant les gilets jaunes, où là par contre c'était complètement scandaleux, on n'oublie pas. Mais au moins, ça nous permet de nous divertir, nous qui restons sur notre canapé à regarder tout ça de loin sur Twitter avec un bol de choc à pic. Ou Trésor de Kellogg's, il y a deux écoles. Ça rajoute du peps et de l'action. Honnêtement, je préfère regarder ça plutôt qu'un énième épisode de Capital sur les arnaques de bouchers charcutiers de l'Île-et-Vilaine. Attention au votre langage. C'est vrai qu'il y en a qui sont mieux équipés que certains personnages de Call of Duty alors que c'est censé se passer dans le futur. Oh, me touche pas, frère. Un petit coup de lacrymo aussi pour finir. Bordel, on dirait mon appartement quand je me prends trop pour un bobo et que je termine ma clope électronique ou bubblegum. Et puis pour finir, on a la vidéo de Alice Cordier, la leader du collectif féministe de droite Némésis, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, et qui se filme tranquillement en train de faire ses lacets et de se remaquiller devant des antifas rageurs avec leur pancarte de la Palestine. Malheureusement, il ne faut que quelques secondes avant que, bien sûr, ça en vienne aux mains. Allez, cassez-vous! Il faut que Non, on met les couilles de votre photo! Le toutou! Le toutou! Mais vous êtes cons par contre, pourquoi vous ramenez... Je comprends pas moi les gens qui ramènent des gosses et des animaux dans des manifestations où tu sais que ça va partir en couille, qu'il y a des antifas, que ça va gazer, qu'il y a la Bravem, etc. Vraiment, hein, les gens qui ramènent des animaux ou des enfants, je comprends pas en fait. En plus, regarde, il a l'air tout affolé. Le pauvre. Allez, stop! Stop!
Tu vois quoi? Tu vois quoi? Cassez-vous, le métro il est par là. La rue elle est pas à vous là-bas, qu'est-ce que vous faites là maintenant? Mais qu'est-ce que tu fais là alors? Votre rue elle est pas là-bas? T'inquiète, je filme. Vous avez vu comment il le répète? On dirait vraiment que c'est une mantra qui se sont fait lobotomiser le cerveau. Écoutez vraiment juste écoutez le ton avec lequel ils utilisent pour chanter. T'inquiète, je filme. Fais gaffe. J'ai déjà l'hydroalcoolique si tu veux. Et bien sûr, ça avance en se masquant le visage, toujours cagoulé, jamais ça affiche chatrogne, hein, vraiment. Voilà pourquoi j'aime plus Paris, les gars. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire pour le référencement et à vous abonner si vous avez aimé. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Faites gaffe à votre santé, c'est le plus important. Allez, salé. Salé? Non, allez, salut.